et imaginatif. Et enfin, Gémeaux et Verseau. Ok, donc tu te fous de ma gueule en fait. Mais non, fais-moi confiance. Hey, comment ça va mes petites sphères? C'est SNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'essayer de ne pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Badzer. Alors, c'est un TikToker. Et dans quelques-uns de mes essais de ne pas rire, il y a des petits sketchs à lui déjà. Et franchement, à chaque fois que je les vois, je les trouve hyper drôles. Alors, est-ce que vous êtes prêts les petites sphères? Est-ce que vous êtes chauds? Eh ben, on y va alors. Allez, c'est parti mes petites sphères. Stop, je suis mentaliste. Tu ne me connais pas, mais moi je connais des choses sur toi et ta famille. Par exemple, je sais que tu n'as jamais vu ton père sur la banquette arrière de la voiture. C'est vrai ou pas? Je sais aussi que tu n'as jamais vu tes grands-parents sauter. Parce que c'est des cyborgs. C'est faux, mais tu ne les as quand même jamais vus sauter. Sinon, tes cousins, ils sont soit tes meilleurs amis, soit tu les vois jamais. Y a pas de juste milieu, c'est soit l'un soit l'autre. Et d'ailleurs, tu trouves pas ça étrange que tu n'aies jamais vu tes voisins sortir leurs courses de leur voiture? Bizarre, non? Mais t'inquiète pas, toi aussi t'es mentaliste. Je sais que tu peux deviner quel membre de ta famille monte les marches rien qu'au son de ses pas. Si ça, c'est pas fort? Tu sais, quand j'avais ton âge, le pays entier a été mis en quarantaine. On a été interdit de sortir pendant 3 mois. Alors si j'ai pu rester enfermé à la maison sans sortir pendant 3 mois, alors toi, tu peux bien rester un soir à la maison. Alors tu n'iras pas à cette soirée, fin de la discussion. Voilà, ça c'est l'excuse qu'on va tous sortir à nos gosses quand ils voudront sortir, mais que nous on n'est pas chaud du tout. Ah bah c'est un bon argument, hein, faut voir le positif. La dernière fois je pensais à l'école, oui parce que des fois que t'es oublié, c'est bientôt la rentrée. Bref, je me suis dit ça. Obtenir un diplôme à l'école, c'est réaliser que tu as travaillé toute ta vie, mais que désormais tu peux travailler toute ta vie. Yes, d'abord on nous apprend à lire, et ensuite on lit pour apprendre. C'est profond. Et si la personne qui aurait pu trouver le vaccin contre le cancer dans le futur n'avait pas les moyens de se payer ses études aujourd'hui? Aïe! À l'école, tu dois apprendre des leçons pour réussir. Dans la vie, tu dois échouer pour apprendre des leçons. Et ça aussi, c'est très profond d'ailleurs. L'avantage quand tu utilises une calculatrice, c'est qu'elle te juge pas. Peu importe à quel point ton calcul est stupide, elle ne te juge pas. Et je sais que ça nous a tous évité de grands moments de solitude. Ne mens pas, je le sais. Tu sais ce que ça veut dire être un adulte? Bah je vais t'expliquer ça en 1 minute. Déjà tu sais que tu deviens un adulte quand ton lit passe du coin de la chambre au milieu de la chambre. Ça déjà c'est chaud. Tu sais que tu es un adulte quand être le plus vieux du groupe, c'est plus quelque chose de cool du tout. C'est même naze. Avoir peur de regarder son compte en banque, c'est la version pour adultes d'avoir peur de regarder ses notes. C'est le même sentiment horrible. À un moment dans ta vie, tes parents t'ont pris sur leurs épaules, t'ont reposé et ne t'ont plus jamais repris. Ça veut dire que tu n'es plus un enfant. Et c'est trop triste. Quand tu es adulte, tu dois acheter des bonbons à distribuer pour Halloween. Du coup, c'est comme si tu payais pour les bonbons gratuits que tu as eu étant petit. Et ça aussi, c'est trop triste. Les enfants pleurent quand ils sont blessés physiquement et s'énervent quand ils sont blessés émotionnellement. Les adultes, c'est l'inverse. Me demande pas pourquoi, hein, ça par contre, j'en sais rien. J'ai fait un trop bon rêve. Ah ouais? Vas-y, raconte. J'ai rêvé qu'en seulement 1 année sur Terre, il y avait des feux en Australie, une pandémie mondiale, une explosion au Liban, le président des États-Unis qui pète un plomb, et pour finir, une 3e guerre mondiale. Alors ça par contre, c'est pas un rêve, c'est l'année 2020, c'est en train de se passer. C'est vrai? Mais c'est pas possible! Mais c'est trop cool! Sauf pour la 3ème guerre mondiale. Ça c'est pas arrivé. C'est vrai, mais l'année n'est pas encore terminée. Mais ouais, c'est bon ça. Et est-ce que je peux aussi rajouter quelques catastrophes naturelles? Fais-toi plaise! Oh oui. La dernière fois, je pensais au sommeil.
Oui, j'ai pas toujours des réflexions super intéressantes, mais bref, je me suis dit ça. Quand tu rencontres une nouvelle personne dans la vraie vie, tu débloques un nouveau personnage dans tes rêves. Et ça, c'est cool. Galérer à t'endormir est la preuve que tu peux pratiquer une activité tous les jours et être quand même nul. Bah, c'est pas très rassurant du coup. Peu importe l'âge que tu as, ta couette te protégera toujours des monstres pendant la nuit. Meilleure arme de défense. En fait, le lit, c'est un chargeur sans fil pour humains qui recharge en 6 à 10 heures selon le modèle de l'humain. Oui, parce qu'il y a des modèles d'humains avec une plus ou moins grande autonomie, hein, il faut le savoir. Si tu vois quelqu'un de la vraie vie dans tes rêves, bon, tu t'en fous. Mais si c'est l'inverse, inquiète-toi un peu, hein, c'est un peu flippant là. En fait, les cauchemars, c'est des films d'horreur que l'on produit et dans lesquels on est acteur. Honnêtement, on s'en serait bien passé, hein. Mais bon, on est un petit peu des victimes. J'ai eu une nouvelle idée. Ok, je t'écoute. Je vais créer les cosplays et les déguisements. Ok, ouais, et ça consiste en quoi exactement? Ça permettra à une personne de se déguiser en un autre personnage, fictif ou réel. Ok, ouais, ça a l'air cool. T'as déjà des idées? Mais oui, moi là par exemple, je suis déguisé en dieu. Comment ça? Bah c'est un déguisement que j'ai, regarde. Mais t'es qui? Bah je suis Badzer, je fais des TikTok. Mais il est où le vrai dieu? Du calme, toi aussi t'es Badzer, je te rappelle. Quoi? Mais... Ah oui, c'est vrai. Abonne-toi. Bon, non, comment se portent les humains? Est-ce qu'ils travaillent bien? Bah écoute, nickel, ils sont à fond. Ah, bah nickel alors. Je vais pouvoir créer la flemme, histoire qu'il soit un peu moins chaud. Oh. Bon, bah pas de soucis, j'ai qu'à créer la motivation. Ah, tu veux la jouer comme ça? Ok, bah je vais créer la fatigue. Ok, bah j'ai qu'à créer le café et les boissons énergisantes dans ce cas. Je vois. Eh bien moi je vais créer les insomnies, à cause du café et des boissons énergisantes. Ah ouais, bah j'ai qu'à créer les somnifères alors. Pas mal. Et qu'est-ce que tu dirais si je créais la dépendance aux somnifères? Eh ben j'ai qu'à créer les thérapies contre les dépendances. Oh, stop! Vous pouvez pas faire simple pour une fois et laisser les humains bosser tranquille? Déjà, pourquoi je fais ce travail, moi? Parce que t'es payé. Ah bah oui, c'est vrai, c'est ça. Bon, bah alors c'est parti. La dernière fois, je pensais aux différents métiers. Alors oui, quand je pense aux métiers, je porte un polo, hein, il faut le savoir. Bref, je me suis dit ça. Si tu es pompier, travailler à la maison, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Les entreprises qui font des bouteilles d'eau, elles produisent pas l'eau, donc elles produisent uniquement des bouteilles en plastique. C'est pas fou. Les marchands de drones, ils font des publicités en filmant leurs drones, avec leurs drones, pour nous vendre leurs drones. Bah je trouvais ça drôle. Drôle. La petite souris te prend tes dents et te donne de la thune, alors que le dentiste, lui, il te prend ta thune et il te répare les dents. Moi je dis, il y a un trafic là. Hein. Si tu es livreur et que tu livres de la nourriture, c'est techniquement un voyage d'affaires. Un voyage pas très stylé, mais un voyage quand même. Les personnes âgées qui jouent dans les publicités pour les maisons de retraite, ce sont des acteurs. Donc ils sont pas réellement retraités? Théorie du complot. Je me disais, et si à la naissance on donnait un signe astrologique aux humains qui définirait leur personnalité? Bonne idée, ça. T'as des idées? Bah pour les signes, on n'a qu'à prendre des animaux. Donc tu m'en donnes un et je te donne la personnalité. Ok. Poisson? Sensible et rêveur. Cool. Bélier? Fonceur et impulsif. D'accord. Lion? Et généreux et confiant. Et taureau? Réaliste et réfléchi. Scorpion? Exigeant et passionné. Pas mal. Sagittaire? Mais ça existe pas ça. J'ai plus d'idées, c'est bon. Bon bah optimiste et joyeux. Et Capricorne? Patient et sage. Balance? Non mais c'est un objet ça. Oui, bon, je fais comme je peux. Bon bah sociable et juste. Vierge? Ok donc maintenant tu me donnes des adjectifs. Oui, bon, allez. Bah sensible et organisé. Et si je dis cancer? Une maladie. Il me donne une maladie. On mettra une image de crabe et ça passe. Bon bah tendre et imaginatif. Et enfin, Gémeaux et Verseau. Ok donc tu te fous de ma gueule en fait. Mais non, fais-moi confiance. J'en pouvais plus. À quoi lui dit tu te fous de ma gueule? Ah, franchement, elle est pas mal celle-là. Gémeaux et Verseau. Ok donc tu te fous de ma gueule en fait. Mais non, fais-moi confiance. Bon bah les Gémeaux seront intelligents et curieux et les Verseaux seront solidaires et amicaux. Et ben voilà, on a tout. La dernière fois, je pensais aux animaux. Comment ça, c'est pas un vrai animal? Tu veux qu'on se batte? Bref, je me suis dit ça. Est-ce que les girafes savent que les fourmis existent? C'est une vraie question, hein. J'attends une réponse. Faire porter une selle en cuir de cheval à un cheval, c'est comme si toi tu portais un t-shirt en peau humaine. C'est pas foufou. Quand un crabe est sous l'eau, est-ce qu'il pense que les poissons volent? Ça aussi c'est une vraie question, hein. J'attends toujours une réponse. Les chiens comprennent plus de mots dans notre langue que nous on en comprend dans la leur. Donc soit ils sont très intelligents, soit on est un peu teubés, hein. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que si t'es seul la nuit dans les bois, le rire d'une petite fille est beaucoup plus effrayant que le rugissement d'un lion? Et pourquoi on est la seule espèce qui montre les dents quand on est content?
alors que tous les autres animaux les montrent en signe d'agression. Encore une fois, je crois qu'on est un peu teubé, hein. Les gens disent trop de choses. Ils disent la vie est courte. Mais vivre, c'est l'activité la plus longue que tu vas faire dans ta vie. C'est pas court. Ils disent aussi j'ai peur de la mort. Mais pignouf, alors pourquoi tu kiffes les 8 heures par nuit que tu passes inconscient dans un vide intemporel? Mais ils disent également mais on n'a qu'une vie, profite, vas-y, saute du pont avec moi. Non mais je suis d'accord, on n'a qu'une vie. C'est justement pour ça que j'ai pas envie d'en faire n'importe quoi. Ou bien ils disent encore sache une chose, qui se ressemble s'assemble. Philosophique, intéressant. Alors pourquoi il y a 2 secondes tu m'as dit les opposés s'attirent? Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule par hasard? Voilà mes petites sphères, cette vidéo est terminée. J'ai rigolé une fois donc ça fait un gage. Alors faites-vous plaisir et mettez la plein de défis dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao mes petites sphères.